Jésus avait-il une femme? Les archives historiques sont pleines de lacunes et de mystères. Rejoignez-nous pour explorer les preuves entourant cette affirmation controversée. En fouillant dans les textes anciens et en examinant le débat entre les érudits, la question de savoir si Jésus a eu une femme fascine les historiens. Les théologiens et le grand public depuis des siècles, malgré l'absence de mention explicite dans les évangiles canoniques. Le sujet reste une énigme intrigante qui remet en question notre compréhension traditionnelle de la vie de Jésus. En explorant les preuves et les débats scientifiques entourant cette affirmation controversée, nous pénétrons dans un territoire où convergent l'histoire, la foi et la spéculation, le silence biblique et le débat scientifique constituent le point de départ de notre recherche. Les évangiles canoniques, Matthieu, Marc, Luc et Jean ne font aucune référence directe au mariage de Jésus. Ce silence a conduit de nombreux chercheurs à conclure que Jésus n'était probablement pas marié. Cependant, l'interprétation de ce silence n'est pas unanime. Certains historiens suggèrent que l'absence de mention peut traduire la nature sélective des récits évangéliques, qui se sont concentrés sur des aspects considérés comme plus pertinents pour la transmission du message chrétien, dans le débat académique. La figure du Jésus historique est distinguée du Jésus théologique présenté dans la Bible, alors que le Jésus théologique est le centre de la foi chrétienne. Le Jésus historique est une reconstruction basée sur les sources historiques disponibles. Cette approche tente de séparer les éléments légendaires et théologiques des faits historiques vérifiables. Dans ce contexte, la possibilité que Jésus ait été marié n'est pas totalement exclue, bien que les preuves directes soient rares. L'une des hypothèses les plus intrigantes est celle qui lie Jésus-Marie-Madeleine. Marie-Madeleine a traditionnellement été dépeinte comme une pécheresse repentie. Mais certaines interprétations féministes et révisionnistes suggèrent que sa relation avec Jésus a pu être plus étroite et plus importante qu'on ne le croit généralement. L'Évangile de Marie-Madeleine, un texte apocryphe découvert au XIXe siècle, alimente cette spéculation en la présentant comme une disciple éminente ayant reçu des enseignements spéciaux de Jésus. Bien que ce texte ne fournisse pas de preuves concluantes d'un mariage, il remet en question le récit traditionnel et ouvre de nouvelles possibilités d'interprétation. L'hypothèse Marie-Madeleine a de profondes implications pour notre compréhension de la vie et des enseignements de Jésus. Si Jésus a été marié, cela pourrait redéfinir son ARL en tant que mode de vie chrétienne, notamment en ce qui concerne les relations et le mariage. Il soulève également des questions sur le RL des femmes dans l'Église primitive. La position des femmes dans le christianisme aurait-elle été différente si Jésus avait une femme? Ces questions remettent en cause les structures patriarcales qui ont dominé la tradition chrétienne et invitent une réévaluation critique des sources historiques. L'impact possible du mariage de Jésus sur le développement du christianisme primitif est un autre aspect crucial de notre exploration. L'idée d'un Jésus marié peut avoir influencé de manière significative la formation des premières communautés chrétiennes. Par exemple, la pratique du célibat clérical, qui est devenue la norme dans de nombreuses traditions chrétiennes, aurait pu être perçue différemment si Jésus avait été un homme marié. De Madame, les enseignements de Jésus sur le mariage et la famille peuvent prendre de nouvelles nuances si l'on considère qu'il était lui Madame mariée. Malgré la fascination exercée par ce sujet, il est important de reconnaître que les preuves historiques ne sont pas concluantes. Le débat sur le mariage de Jésus reste un champ ouvert à la recherche et l'interprétation. Les conclusions des chercheurs diffèrent et l'absence de preuves définitives signifie que cette question restera probablement un sujet de spéculation et de débat à l'avenir. Dans notre recherche de la vérité historique, il est essentiel de conserver une attitude ouverte et critique. L'histoire est un processus continu de découverte et de révision. Et notre compréhension du passé est toujours sujette des changements au fur et à mesure que de nouvelles preuves apparaissent. En abordant le sujet du mariage de Jésus, nous devons être prêts à remettre en question nos hypothèses et envisager de nouvelles perspectives.
Cette exploration nous laisse avec un sentiment de curiosité et le désir d'approfondir ce mystère fascinant. La question de savoir si Jésus avait une femme nous rappelle que l'histoire est pleine de questions sans réponse, et que notre compréhension du passé est toujours partielle et incomplète. En adaptant, elle nous invite à réfléchir la nature de la foi et de l'histoire, et la manière dont nos croyances et nos hypothèses peuvent influencer notre interprétation des événements historiques. Je vous invite à partager vos réflexions sur ce sujet dans les commentaires. Quel impact pensez-vous que cela aurait sur votre compréhension de Jésus et du christianisme si l'on découvrait qu'il était marié? Comment pensez-vous que cette révélation pourrait influencer l'Église moderne? Votre participation enrichira notre conversation et nous aidera à approfondir cette question historique et théologique fascinante. L'idée d'un Jésus marié aurait un impact significatif sur l'interprétation de ses enseignements sur le mariage. Traditionnellement, Jésus est considéré comme un modèle de célibat et de dévouement total, sa mission divine, ce qui a influencé l'interprétation de ses enseignements sur le mariage et la famille. Cependant, si Jésus avait été marié, cela pourrait redéfinir son RLE en tant que modèle de vie chrétienne, notamment en ce qui concerne les relations et le mariage. Les implications pour les enseignements de Jésus sont les suivantes. Modèle de vie chrétienne, un Jésus marié pourrait être considéré comme un modèle plus complet de vie chrétienne. Comprenant à la fois la vie spirituelle et la vie familiale, cela pourrait conduire une interprétation plus équilibrée de ses enseignements. Reconnaissant l'importance des relations humaines et du mariage comme partie intégrante de la vie chrétienne, RLD des femmes. Si Jésus avait eu une femme, cela aurait pu influencer le RL des femmes dans l'Église primitive et l'interprétation de ses enseignements sur le mariage. Cela pourrait conduire à une réévaluation critique des structures patriarcales qui ont dominé la tradition chrétienne et une plus grande appréciation du RL des femmes dans l'Église. Célibat clérical. La pratique du célibat clérical, qui est devenue une norme dans de nombreuses traditions chrétiennes, aurait pu être considérée différemment si Jésus avait été un homme marié. Cela pourrait conduire à reconsidérer l'importance du célibat dans le ministère chrétien et mieux apprécier le mariage comme une vocation chrétienne légitime. Réévaluation des enseignements de Jésus sur le mariage, caractère sacré du mariage. Les enseignements de Jésus sur le mariage, tels que son plaidoyer en faveur de la fidélité conjugale et sa critique du divorce, pourrait prendre de nouvelles nuances si l'on considère qu'il était lui madame mariée. Cela pourrait conduire à une compréhension plus profonde de l'importance du mariage en tant qu'institution sacrée et une plus grande appréciation de la fidélité et de l'engagement dans les relations conjugales et saintes. Amour et sacrifice. Un Jésus marié pourrait être considéré comme un modèle d'amour et de sacrifice dans le mariage, incluant à la fois l'amour pour sa femme et l'amour pour sa mission divine. Cela pourrait conduire à une interprétation plus complète de ses enseignements sur l'amour et le sacrifice, qui reconnaîtrait l'importance de l'équilibre entre les responsabilités familiales et spirituelles et sixes, la présence du Christ dans le mariage. Les enseignements de Jésus sur la présence du Christ dans la vie conjugale pourraient prendre une nouvelle signification si l'on considère qu'il était lui madame mariée. Cela pourrait conduire à une compréhension plus profonde de l'importance de la présence du Christ dans les relations conjugales et une plus grande appréciation de la grâce et de la transformation qui peuvent être expérimentées. Dans le mariage, nous examinerons ici comment cette notion peut influencer la perception et la pratique du célibat sacerdotal. Traditionnellement, le célibat sacerdotal a été justifié comme une imitation du style de vie de Jésus, qui, selon l'interprétation traditionnelle, est resté célibataire et a entièrement consacré sa vie, sa mission divine de « si Jésus avait été marié ». Cet argument serait remis en question, puisque Jésus pourrait être considéré comme un modèle de vie, incluant à la fois la vie spirituelle et la vie familiale. Cela pourrait conduire à reconsidérer l'importance du célibat dans le ministère chrétien et apprécier davantage le mariage comme une vocation chrétienne légitime. Un Jésus marié pourrait changer la perception du RL
des relations humaines dans la vie sacerdotale. Actuellement, le célibat est considéré comme un moyen de se consacrer exclusivement au service de Dieu et de la communauté. Sans distraction familiale ou cependant, si Jésus avait eu une femme, cela pourrait suggérer que les relations humaines et familiales ne sont pas nécessairement une distraction, mais font partie intégrante de la vie chrétienne. Cela pourrait conduire une plus grande appréciation des relations humaines dans le ministère sacerdotal et un réexamen de la nécessité du célibat comme condition du sacerdoce. Dans l'Église primitive, le mariage était la norme pour les dirigeants chrétiens, et le célibat est devenu une pratique plus courante par la suite 6. Si Jésus avait été marié, cela pourrait renforcer l'argument selon lequel le mariage est une vocation chrétienne légitime pour les chefs religieux et que le célibat n'est pas une condition nécessaire aux ministres. Cela pourrait conduire une réévaluation de la tradition du célibat clérical et une plus grande diversité des formes de vie sacerdotale. L'idée d'un Jésus marié ouvrirait un débat théologique et pastoral important sur la nature du sacerdoce et de la vie chrétienne. Certains diront que le célibat reste une pratique sacrée qui permet aux prêtres de se consacrer pleinement au service de Dieu et de la communauté zepte. D'autres pourraient affirmer que le mariage est une vocation tout aussi valable pour les chefs religieux et que le célibat ne devrait pas être une condition obligatoire pour le sacerdoce. Ce débat pourrait conduire une réflexion plus approfondie sur la nature de la vocation sacerdotale et sur la manière dont l'Église peut s'adapter aux besoins et aux réalités des temps modernes. Si l'idée d'un Jésus marié devait conduire à un réexamen du célibat clérical, cela pourrait avoir un impact significatif sur la vie des prêtres. Ceux qui se sentent appelés au mariage pourraient trouver une plus grande acceptation et un plus grand soutien au sein de l'Église. Ce qui pourrait conduire une plus grande diversité dans les formes de vie sacerdotale, cela pourrait également affecter la formation sacerdotale, qui se concentre actuellement sur la préparation des candidats, une vie de célibat. En conclusion, l'idée d'un Jésus marié soulève des questions fascinantes quant à l'interprétation de ses enseignements sur le mariage et la vie chrétienne, bien que les preuves historiques ne soient pas concluantes. Cette possibilité invite une réévaluation critique des sources historiques et une réflexion plus profonde sur la nature de la foi et de l'histoire. En considérant cette possibilité, nous pouvons enrichir notre compréhension de Jésus et de ses enseignements. En reconnaissant l'importance du mariage comme partie intégrante de la vie chrétienne, je vous invite à partager vos réflexions sur ce sujet dans les commentaires. Comment, selon vous, l'idée d'un Jésus marié influencerait-elle votre interprétation de ses enseignements sur le mariage? Quelles implications cela aurait-il pour l'Église moderne et notre compréhension de la vie chrétienne? Votre participation enrichira notre discussion et nous aidera à approfondir cette fascinante question historique et théologique.